Et nous voici de retour pour ce deuxième match de cette dernière soirée de saison régulière. MCon contre Lowland Lions. On a vu les MCon ce lundi jouer contre des Iron Squad un petit peu en difficulté, dans une dynamique plus ou moins similaire aux Lowland Lions. Ça avait été très très vite pour les MCon. On avait pulvérisé son adversaire. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Globalement, les Lowland Lions qui eux ont également très très bien joué lundi, puisqu'ils étaient venus créer la surprise et remporter une victoire contre des Agency qui eux aussi étaient un petit peu en difficulté, ou en tout cas sous le coup de la chaleur. Oui, clairement. En tout cas, c'est vrai que MCon, moi je pense que ce soir ça va bien se passer pour eux. C'est quand même une équipe qui est, je trouve, extrêmement menaçante. On a déjà en plus parlé de toute leur force, notamment ce duo DNC Chaz qui est vraiment impressionnant. On en parlait d'ailleurs un peu en off un peu plus tôt dans la journée. DNC, les progrès de ce jungler sont très impressionnants. Donc, tu le sens un petit peu libéré, parce qu'il avait plus de mal en début de saison. Et là, je sais pas, il tente des trucs, il sort son petit Lee Sin. Pour le moment, ça se passe très très bien pour lui sur ce pic. Et c'est donc, intéressant. C'est intéressant que tu parles du Lee Sin parce que c'est bien. Il est à l'aise sur son Lee Sin. C'est important de savoir que ce champion est maîtrisé. Il peut ticker la petite boîte là. Maîtrise 7. Voilà, il peut mettre un petit V dedans. Mais on veut le voir aussi sur des champions un peu plus méta. Seinsou dans son interview parlait du fait que c'était pas une méta qui lui convenait à lui, mais on a l'impression que pour Dancy c'est un peu pareil. Il a envie de jouer plus des assassins, plus des Lee Sin, ou plus des choses comme ça. Là où c'est vrai que en ce moment tu dois jouer Wukong, Viego, Wukong, Trundle, Wukong, tout, voilà. Wukong, et on voit beaucoup. Après, c'est ça, ce trio si là. C'est pas Wukong, tu voilà. FF. Voilà. Tu joues en gros, la méta de jungle est ultra fermée en ce moment. Tu parlais du Viego, du Volibear, du Trundle, des choses comme ça. Mais c'est pas, pour beaucoup de junglers, c'est pas la méta la plus excitante, parce que pour beaucoup de champions, pour beaucoup de joueurs, on voit certains joueurs de solo queue qui viennent avec des pics Kha'Zix, des pics Assassins, des pics Qiyana. Ils ont plein de trucs un peu spectaculaires qu'ils ont envie de montrer, et ils se retrouvent en compétitif à jouer uniquement du Trundle, du Wukong. Ça m'a fait beaucoup rire parce que Qiyana pour le 12.14 qui va arriver dans un petit temps sur les serveurs live, ils avaient annoncé un buff de Qiyana en jungle, un buff des dégâts, je crois que c'était son Q-spell qui passait à 180% de dégâts sur les scripts de la jungle, sauf que ça a été revert, et t'avais Dancy qui était tout content avec justement le fait que Qiyana soit buff en jungle, et qui était tout déçu quand il a vu qu'au final ce ne serait pas le cas. On rentre dans cette draft, c'est les Lowland Lions qui vont ouvrir les bans. Avec quel champion? Ça, c'est la grande question. On sait qu'en général, le Wukong, on sait que contre les Lowland Lions, c'est j'allais évoquer le Wukong, Fiora, Yone et Tralala. J'allais évoquer le Wukong qui est extrêmement apprécié par Dancy et qui de toute façon est très méta. Il y a la Saf, il nous a sorti pas mal de trucs assez variés pour le coup en jungle, notamment de la Belvette. Et d'ailleurs, pourquoi pas enlever la Fiora, le Yone et la Belvette. Et c'est le Draven aussi qui est parti. Alors Gigi, il a été monstrueux. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi est-ce que le mec n'a pas sorti son Draven plus tôt. Il avait été ban une ou deux fois contre le joueur, mais il avait jamais osé le pick. Et pourtant ça a fait la différence ce lundi. Les Lowland Lions qui font des bans de red side en étant en blue side. C'est un peu dommage, mais on enlève des choses en effet assez importantes, mais qu'on voit plutôt de l'autre côté. Renata qui est donc prise en premier pick pour Powages, et Lumerion qui va aller sur son Gnar. Très bien, il a un gros Gnar. Il avait fait des dégâts monstrueux sur la game où il l'a joué. Peut-être le meilleur Gnar à l'heure actuelle dans la ligue, même si on sait qu'il y en a un paquet. Des robots, des ergots qui adorent aussi ce champion. Moi je trouve que vraiment c'est Lumerion qui nous sort des prestations assez impressionnantes sur ce champion. Et Twitch pour Cadaver qui nous a régalé sur son Twitch. C'était pas le dernier match, c'était la semaine dernière. La semaine passée, il a fait 2 games de Twitch. Il a été monstrueux. Il était à un vote d'ailleurs de gagner le MVP de la semaine 6. Ça n'est malheureusement pas passé pour lui. C'est Kreumel qui lui a un petit peu volé sa sucrerie. Et Gigi, et qui sera sur Kog'Maw. Son Kog, effectivement. Et c'est parti pour un Horn du côté de Difference. Très très intéressant. On l'a vu une fois. Il l'a joué une fois. Tu te rappelles la composition Belvette Yasuo du côté des Lions? Et il y avait un Horn sur Difference en top lane. Et c'est parti. Yumi Twitch en bot lane pour les MCon. Va falloir être solide du côté des Lowland Lions et ne pas laisser passer ce rat devant ses adversaires. Qu'est-ce que...
Densi qui allait chercher un poro anti-stress. C'est bien, j'en ai un aussi, tiens. J'en ai un aussi à la maison. Alors, toujours plaisir. En tout cas, la deuxième phase de ban qui s'engage. Et on a quand même récupéré Twitch Yumi entre les mains de Cadaver Doimlot, ça fait peur. Hein. Oui. Doimlot, moi, un de mes gros coups de cœur de ce split d'ailleurs. Yasuo qui est enlevé pour Aeshil évidemment. On dirait Doimlot très impressionnant sur ce split. Hein. On sait que c'est un joueur qui a eu quelques apparitions dans la ligue. C'est difficile de savoir exactement ce qu'il vaudrait en se confrontant à d'autres joueurs d'Elite Series. Et je trouve qu'il répond tout à fait présent. Bref, le Sylas est enlevé. Sylas, je pense, on va voir on va pas beaucoup voir ce soir hein, parce que pic très 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 puissant, même si un peu on dort un peu dessus du côté de certaines équipes. Et puis Belvet qui est enlevé finalement. Ouais, encore un ban sur un mid laner ici du côté des Lions. La Lissandra et la Harry sont des choix tout à fait viables, hein, je pense, contre Chaz. La Harry c'est assez pertinent, mais le Viego. Ok, pourquoi pas. Ok. Donc Densi, que vas-tu faire? Il y a encore son Lee Sin qui est up. J'aimerais vraiment qu'il joue autre chose. Ouais, mais je suis pas certain qu'on voit autre chose. Il a un très bon Lee Sin, mais là en plus, peut-être un peu besoin d'engage parce que pour l'instant il n'y a que Lumerion qui peut remplir cette fonction. Alors, mais ça m'étonnerait pas. Ils vont peut-être faire un Lee Sin Lissandra, un Lee Sin Harry. C'est des choses qu'on a déjà vues du côté de Chaz et de Densi. Ça fonctionne pour eux, donc c'est tout à fait possible. Parce que côté Lions, on peut par exemple récupérer un de ces pics là aussi. Certes, c'est pas ce à quoi on nous a habitués, mais on peut très bien récupérer ça. Que va faire Achille? Ça, c'est la grande question. Que Yala Safsaf, il va nous sortir une dinguerie en jungle. Ou son Cartus. Ouais, moi j'aime bien prendre la Lissandra. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et puis tu prends un gros champion genre Cartus en jungle, non Après t'as beaucoup de dégâts AP du coup parce que Kog'Maw c'est un peu du mix. Tu peux aussi prendre non mais Cartus est intéressant quand même. Moi j'aime bien et c'est un perso sur lequel il est à l'aise, tu vois, mais j'ai un peu peur qu'on manque de dégâts AD, de grosses menaces de dégâts AD. Après c'est pas très tanky en face, il y a pas énormément de joueurs qui vont build énormément de résistance, donc c'est jouable. Hein. C'est jouable, c'est pas facile contre Yumi parce qu'on sait que Yumi heal énormément. Le Xin Zhao qui est envisagé et qui est lock, c'est intéressant comme choix, c'est un champion qui est vraiment pas trop mal en ce moment et puis qui correspond bien au playstyle de Yala Safsaf. C'est un champion avec lequel tu peux rapidement essayer d'impacter les lanes, t'as du bon setup avec du Horn avec de la Lissandra, donc tu peux très rapidement essayer de prendre un avantage comme ça. Ça répond aux attentes des Lowland Lions, alors que la Orianna est envisagée et c'est lock par les MCon. Est-ce que ce serait la première Orianna de l'ami Chaz? On n'en a pas vu tant que ça des Orianna, sincèrement. Je pense que c'est sa première Orianna. Je n'ai pas les stats de toutes les games devant moi, mais en tout cas, sur tous les matchs retour, elle n'a pas été pique et c'est un perso qu'on n'a pas vu beaucoup. On avait vu Lucian la jouer une ou deux fois et Mickaël aussi, je pense qu'il l'avait sorti, mais globalement, Chaz, ça doit être sa première. C'est un perso qu'on voit de temps en temps. C'est assez sympa, tu le disais, on avait besoin d'engage, on avait besoin d'un peu plus de CC, et la Shockwave d'Orianna apporte... Ouais, alors après... c'est light, ça va pas être ta main engage à moins que Chaz soit un génie de la Orianna. Non mais même, ce que je veux dire c'est que tes grosses engages, c'est 3 ultis. Ouais. 4 ultis si tu comptes une insect, tu vois, avec Densi. Avec Densi qui arrive à bien se positionner, à ramener par exemple juste un TG esselé. Ça pourrait être pas mal, mais tu vois, c'est pas, t'as pas un hook de Nautilus, enfin une orgue de Nautilus, un hook de Thresh, des trucs comme ça. C'est plus léger. Là où du côté Lowland Lions, on a des véritables machines à CC et du setup de fou furieux pour GG. La seule chose c'est que j'aime beaucoup la composition des Lions, mais on les a vus avoir du mal à se synchroniser sur les teamfights et c'est une composition qui a besoin d'être un minimum synchro si tu veux venir faire imploser le Twitch par exemple de la composition d'Emcon, il va falloir lui mettre plus que un combo d'Achille sur sa Lissandra, il va falloir que Horn soit derrière, il va falloir que le Xin Zhao puisse jump dessus aussi, donc on va voir comment ça va se passer, mais j'ai bon espoir, j'aime beaucoup la composition que viennent de drafter les Lowland Lions. Ouais, franchement, une belle composition. Une belle composition et j'ai hâte de les voir s'exprimer. Ouais, mais ça serait pas mal et un petit peu ironique de terminer en 2-0 du côté des Lowland Lions. Le scénario de dingue, les mecs ont quand même un peu struggle tout le split et ils terminent le split avec une semaine en 2-0 avec une victoire contre MCon et une victoire contre Agency. Et tu sais, et puis les mecs... Ils sont là, salut. Ils baissent leur chapeau comme ça devant leurs yeux et puis ils s'en vont comme ça.
Ah, ce serait. C'était Yala Safsaf ou c'était. Je sais plus, on avait une interview de soit Yala Safsaf, soit Achille en tout début de split. Et le joueur en question disait je comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous rate si bas, parce que dans les tier lists qui avaient été faites pour les Elite Series, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est ranké si bas alors que. Très clairement, on a la capacité de venir chercher des games contre toutes ces autres équipes. En tout cas, ils se sentaient en confiance. Malheureusement, on n'en a pas vu assez du côté des Lowland Lions. Toujours un early game plus ou moins potable. Ouais, mais c'est mais ça. À nouveau, à partir du mid-late game, on est perdu, clairement perdu du côté des Lowland Lions. L'avantage, c'est que cette saison aura été l'occasion pour eux de progresser. En effet, il y a un chien, c'est un très beau skin entre les mains de GG. Les Lowland Lions qui vont tenter de finir leur saison sur une note positive et les MCON qui doivent gagner s'ils veulent potentiellement récupérer le 3e spot, la 3e place de la saison régulière et ainsi avoir l'avantage de la sélection du side contre les 7am. Bref, Lowland Lions contre MCON, c'est parti. Et c'est très très bien ce que je vois du côté de Chaz et Cadaver, une cleanse bien entendu, pour éviter de se faire exploiter notamment par ce Xin et cette Lissandra en mid lane. Et GG aussi avec une cleanse. C'est aussi important aussi. Si tu te fais lock par notamment Doimlot ou des choses comme ça, ça peut quand même te sauver la vie. C'est vrai qu'il n'y a pas 35 000 trucs que tu peux esquiver avec cette cleanse. T'as l'ulti de Doimlot, t'as Lumerion en méga, qui a un petit peu de CC. Donc on va voir. On va voir comment ça va se passer. C'est clairement GG, beaucoup de choses reposent sur les épaules de ce Kog'Maw. Mais par contre, moi GG, j'ai l'impression que c'est un joueur qui a été sous le radar pendant toute la saison. Et puis là, lundi, il a... On n'a pas vu, on a vu de très bonnes choses de lui lundi, mais on a vu aussi beaucoup de mauvais sur les autres. Mais ça, dans le sens où tu vois, c'est un joueur qu'on n'a rien vu, un joueur qu'on n'a rien vu, waouh, un joueur qui nous a rien montré, pardon. C'était digne de Franck Ribéry là. Un joueur qui ne nous a rien montré tout au long de cette saison, et puis là, je sais pas, lundi il s'est réveillé, il était peut-être plus en forme que les autres jours, mais il nous a sorti une prestation remarquable sur Draven. Ouais. Donc assez surpris. Et puis bon, là il choisit un skin magnifique en plus. Donc, mais c'est pas la première fois qu'il joue son Kog'Maw. Il l'avait sorti contre Tiger. Autant vous dire que ça s'était pas très bien passé pour les Lowland Lions, alors que Difference déco et qu'on part en pause. Franchement, à l'aide. Non mais voilà, écoute, petite pause, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, j'espère que Difference va réussir à se reconnecter, parce que bon, les 25 minutes de pause avant de lancer la première game m'ont déjà à moitié assommé. C'est pas facile ce split en termes de pause technique, c'est grave de chez grave. Surtout que bon, on peut pas en vouloir aux joueurs quand il s'agit de problèmes de lag et compagnie, mais il y a des fois des pauses qui sont lancées pour des raisons un peu moins... quand c'est quelqu'un qui a pas patché son client ou qui se souvient pas de son mot de passe, voilà, en fait, ça c'est un petit peu plus embêtant, effectivement. Bon, surtout qu'il s'est encore rien passé dans cette game, bien entendu. MCON Dancy, alors que c'est Difference qui est déconnecté. Bon, oui. Ça fait peur. D'accord, c'est peut-être le client aussi qui a des problèmes de latence. Il a bu une bouteille de trop hier en soirée. Ouais. Le client. Le client. C'était un gros client. Écoute, mais c'est vrai que là en plus c'est vrai que c'est cruel quand c'est comme ça en début de game où t'as juste rien à dire, à part le fait que le Kog'Maw a un bon skin. C'est vrai que Chaz joue Orianna. Ouais, non mais voilà. On va TPA peut-être. Orianna, il me semble. Ouais, bah oui, bien entendu, c'est un très très bon skin. Moi j'aime beaucoup aussi le skin poupée. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Un vieux skin qui coûte 200 RP. C'était mon tout premier skin sur League of Legends, donc je m'en souviens. Comme c'était hier. Moi je me souviens aussi, c'était Pharaon Nasus. Incroyable. Il est tout pourri ce skin. Il est archi pourri. Mais tu sais, c'était l'époque, moi tu sais, genre, je venais de découvrir un peu le LoL, tu vois. Et j'avais pas encore compris que en fait le splash art et le skin n'avaient pas forcément de lien. Donc moi tu vois, j'ai vu le splash art, il était pas trop cher, franchement il est incroyable, très sympa ce skin. Moi j'aime bien les l'Égypte antique.
Et quelle déception quand je suis arrivé dans la partie. Tu sais, il est où mon perso? Ouais, j'étais un peu déçu. D'ailleurs, je jouais avec un ami qui joue beaucoup en duo qui me faisait remarquer que sa canne, on dirait, enfin sa petite hache, on dirait, tu sais, les petits trucs en sucre à Noël là. Tu vois les trucs rouges et blancs là, on dirait ça. Du coup, il l'appelle Nasus canne en sucre. Ok, voilà. Bah très bien. Voilà, on est reparti dans la game après ces fun facts, mais bon. Fun fact, pas si fun que ça. Non, mais on vous en garde en réserve pour les prochaines pauses, quand Lumérion sera attaqué par un essaim de guêpes ou quand une météorite sera tombée sur le salon de Yala Saf. Bref. J'en vois bien un qui va faire tomber du café ou de la flotte sur son clavier aussi aujourd'hui. Alors, Gigi qui farm. De toute façon, du côté de la botlane, les deux veulent vraiment farmer un max. Le gros problème de Kog'Maw, c'est que c'est un perso un peu nul contre Twitch, parce que Twitch a plus de range que lui avec son ultimate, et que Kog'Maw se fait un petit peu facilement kite par le rat. Donc on va voir ce qu'il va réussir à faire, Gigi. Mais le match-up, historiquement, n'est pas bon pour ce chien ici. Le petit puppy. Ouais, alors au top, pareil, il n'y a pas à se passer non. grand chose sur un match-up qu'on a vu et revu. Il y a la Saf qui intervient sur la mid lane, on enchaîne un peu les CC, on force la cleanse, on force le flash. C'est un gang qui a eu énormément de valeur pour les Lions. 2 summoners pris et puis Chaz qui n'a plus beaucoup de vie, plus beaucoup de mana. Il va être obligé de... Oh là là, tellement agressif qu'il y a la Saf, c'est pas mal ce qu'ils font. Oh là là, quelle audace. Et ça paye. Et le dab du pingouin. Ouais, le petit dab qui est mérité ici. Il y a la Saf qui joue très bien son gank et son niveau 3 ici sur son Xin Zhao. Il joue vraiment à l'image de tout son speed. Ça a toujours été ça, très agressif. On essaye de prendre des avantages décisifs dès leur lit et ça paye. Ça paye tout à fait pour Yala Saf et son Xin Zhao ici. C'est un perso avec lequel tu veux faire la diff en early game. De toute façon, Lumérion qui a pris une petite tarte aussi, mais qui va réussir à mettre quelques coups de boomerang à son adversaire. Attention, parce que le Gnar, il a des arguments pour répondre. Tu peux mettre des bonnes séquences de trade avec ton Horn, mais derrière, si on te traîne sur la lane avec un Gnar, ça peut vite mal se passer. Donc, non, très clairement. Attention avec cette confiance, on connaît la capacité de Difference à prendre les games et à les éclater contre le mur. Oui. Allez, jeté par la fenêtre. Très clairement, il nous a fait des moves assez exceptionnels. Même si lundi, il a été excellent. Oui, il a été très très bon. Assez, j'ai envie de dire, une des rares fois où son gameplay trop agressif, à mon sens, a payé. C'est vraiment très solo QS dans l'esprit, tu vois. C'est-à-dire, il prend tous les risques. S'il est devant, il en met 1000. Et s'il est derrière, tu sais que le mec va F15. Quoi. C'est un cri de canon, très clairement. Lumérion, la wave est dans une très bonne position pour lui aussi. Pas en danger de se prendre un gank. Attention tout de même ici. Petite auto-attaque de Difference. On rate le boomerang malheureusement pour Lumérion. Attention, il y a le Xin qui se dirige vers le topside. Alors on va passer en méga pour Lumérion. 2v2 peut-être sur la mid lane. On y va, c'est pas mal, on a route 2 personnes. Achille qui temporise bien, il y a la Saf en renfort. Densi qui est forcé au flash à chaque wave qui est pas mauvaise. Mais on n'a pas de dégâts et on n'a pas de follow-up. Il y a la Saf qui met une très très belle pression sur cette mid lane. Par contre ici c'est Achille qui est un peu plus en difficulté. Heureusement il a une téléportation, ça ne va pas lui coûter trop cher. Ouais non, clairement il va pouvoir back et revenir sur sa lane sans trop de difficulté. Avec sa Lissandra, au bot on a déjà pris l'avantage au CS pour Cadaver, mais ça devrait se réduire un petit peu au vu de la wave qui crache sous la tour de l'ami Gigi. Et le Drake qui est engagé par Densi et sa bot lane. Poegies et Gigi qui apparemment se dirigent vers l'objectif ici. Comment ça va se passer? On l'abandonne du côté des MCon. Ok, on prend pas de risque. Il y a la Saf qui récupère l'objectif et qui dit merci messieurs pour le dragon gratuit. Ils sont arrivés comme ça à nature. Ah non, en fait, sont partis. Par contre, juste ça c'est le nôtre, pas le vôtre. C'est notre Drake, voilà. pas le vôtre. Ça vous avait manqué, nous aussi. Salut. C'est une nouvelle pause technique. Alors, on vous parlait de Nasus.
et de son petit morceau de sucre. Ouais. Non mais surtout parce que tu disais qu'effectivement ce skin était assez laid. Ouais. Il y en a un autre dans le même style, il y en a plusieurs qui sont sortis, les skins pharaon. Il y a le Amumu qui est bien immonde aussi. Celui de Nida est vraiment très très. Mais celui de Nida, moi je l'aime beaucoup. Attends, tu te souviens de l'ancien artwork de Pharaon Nidalee? Si vous ne connaissez pas, parce que maintenant le splash art de Pharaon Nidalee est franchement bien. Il est franchement clean. Mais l'ancien, si vous ne savez pas, tapez Old Pharaon Nidalee skin, splash art ou enfin voilà, et vous allez trouver ça. C'est hallucinant. Il y a des splash art dans ce jeu, ils sont vraiment. C'est terrible. J'ai même pas lu ce qui se passait. Non, je m'en fiche. Maintenant, tu vois, c'est quoi? C'est ça grattait le coude pour Cadaver. Je sais pas. Attends, il y avait Difference qui devait éternuer. Enfin, tu vois, les mecs qui font des pauses techniques pour tout et n'importe quoi. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ça? Enfin, c'est fou quand même. C'est la foire à la saucisse. Ils ont complètement give up le Drake aussi sur cette action précédente. On n'a pas pris de risque du côté des MCon, mais ça va mettre assez bien l'effectif des Lions. Oh non, Difference, le canon. Il doit être déçu. Ouais, puis il se prend quand même 20 CS, Difference ici. T'as vu comment la wave était freeze juste à la limite de la tour pour Lumerion. Il a vraiment très très bien joué leur liguer, mais son wave management. Par contre, il y a du monde du côté des Lions autour de ce héros de la faille. Une équipe qui décidément affectionne particulièrement cet objectif. N'hésite pas à se déplacer en masse vers le premier héros de la faille. Alors, ça c'est la bonne nouvelle pour Cadaver, c'est que lui, il se régale sur le bot side entre les plaques et le farm. Ça va être gratuit pour Cadaver. Il va au moins, je pense qu'ils vont pouvoir récupérer 2 plates. Voilà, ça va être fait sans aucun souci. Et comme tu le dis, c'est du temps tranquille pour ce Twitch pour pouvoir farmer. Donc c'est pas si avantageux que ça au final. Cette prise du héros de la faille. Ça c'est un truc qu'il faut toujours, il faut toujours être un peu vigilant. Quand tu fais décaler ta bot lane. Tu vois, quand t'as une belle vête, je comprends que tu donnes tout, quoi. Mais là... il va falloir qu'ils le fassent payer, qu'ils arrivent à récupérer une première tour avec ce héros de la faille et pas seulement 2 plaques. Mais là, pour le moment, on fait énormément de dégâts sur ces tours 1 en top lane. Le héros de la faille qui pourrait être posé. Mais attention, il y a la Saf-Saf. Attention. Là, en effet, il pourrait le poser. Voilà. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer la T1? Je pense que ça va être un peu juste. Oh, par contre, Achille qui pourrait se faire punir ici. Densi. Ouais, Densi. Densi, pardon. Pardon, Densi. Je pensais qu'il y avait un plan. Ouais, moi je pensais qu'il y avait. En fait, au moment où je l'ai vu dash sous la tour, je me suis dit, ok, il n'y a plus ulti sur Alissandra, il va pouvoir y aller tranquille. Et puis le tombeau de glace qui part, qui rend Achille invulnérable. Et Densi qui meurt. 3 coups de tour, un Q-spell de Lissandra pour le terminer. Et c'est au revoir, de retour à la base. Juste imagine les Lions qui te font une semaine en 2-0, c'est vraiment. Ce serait une dinguerie, quoi. Surtout, en fait, contre Agency et Mcon, quoi. T'imagines? Non, et ce en serait plus, idiot. comme ça, tu sais, en partant, ils te font non, vous terminerez 4ème, quoi qu'il arrive. Allez, ciao. Non, et surtout que, tu sais, on a vu le planning de Mcon et on a tous fait 2-0, ça va être 2 fois des games de 20 minutes pliés sans aucun problème. Et non, ce n'est pas le cas. Les Lone Lions qui opposent une résistance à leur adversaire. Alors attention, évidemment, on va pas prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les Mcon, c'est quand même une bonne équipe, mais c'est sûr que là, ça se passe un peu moins bien que se prendre un 3v3. À d'autres occasions. On vous rappelle qu'en dernier match de la soirée, nous aurons notre Audi Match of the Week entre le KRC Genk et The Agency. Un match à ne pas manquer, un match pour la première place tout simplement. Le vainqueur terminera premier de ce split. Attention, ça engage du côté des Lions. On n'hésite pas à mettre l'ulti du côté de la Yumi, mais ça temporise bien. Il y a la Saf-Saf sous l'exhaust, c'est compliqué. Cadaver qui se fait pulvériser par Difference. On réengage du côté de Densi. On arrive à punir le jungler adverse. Et finalement, on va repartir à la maison pour le jungler Mcon. Il a tellement grid Cadaver pour récupérer un kill. Flash in en mêlée de ce Xin Zhao. Lumerion qui utilise le restant de sa barre de rage pour faire un petit peu peur à Achille. On n'est pas à portée de kill malheureusement pour cette Lissandra qui a récupéré son ulti. Chasse qui va peut-être récupérer une plaque ici. Sinon il y a Gigi qui arrive pour très énervé. Protéger ça,
Ou bah t'es tout seul, hein, Ouais, Achille. faut quand même faire attention. Bon, forcément, après, quand tu vois un mec qui bouge comme ça te fait un peu peur du côté de Lumérion. Puis Achille qui se dit de toute façon, je viens de tuer Densi en 1v1, je peux prendre tout le monde maintenant. On a pris la confiance du côté du mid laner des Lowland Lions. Et on est devant en farm pour ce Kog'Maw. Cadaver qui a fait une petite erreur sur son Twitch. Je ne le reconnais pas là. Non mais vraiment, les Lions ils nous proposent un autre visage cette semaine. C'est... Ouais. Bah, Ion après ils sont libérés, tu vois. Entre Ion et eux, on aurait eu deux équipes qui pourront partir avec quelques regrets. Ça aurait été chouette de les voir jouer à ce niveau-là dès le début de la saison. En fait, on aurait eu deux équipes un petit peu moins... j'ai pas envie de dire qui avait un petit peu moins d'impact dans la ligue globalement. Je voulais pas dire paillasson, j'allais dire autre chose qui n'était pas spécialement sympathique pour les teams. Mais c'est vrai qu'elles ont pas proposé grand chose. Il faut le dire, faut dire ce qui est, tu vois. Certaines semaines en particulier où c'était vraiment des équipes qui ne proposaient pas grand chose. Après, on l'a entendu, par exemple, quand il t'explique Seinsu qu'à une squad il y avait des semaines où il s'entraînait pas. Bon bah. C'est pas tout à fait normal, quoi, des choses comme ça. Ouais, non, mais il l'a dit, ils l'ont abandonné, tu vois. Oui, ils ont abandonné. Non, mais d'accord, ils étaient out, mais bon, quand même, tu vois. Je veux dire, je sais pas, je me dis, c'est l'occasion, tu vois, même si t'es éliminé statistiquement, c'est quand même l'occasion de travailler, de progresser, de te dire, ok, c'est pas grave, prendre de l'expérience pour ta carrière à toi, tu vois. Donc, c'est. Après, s'ils sont pas tous d'accord, c'est pas facile de remotiver toutes les troupes. Tout à fait, mais bon. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'à certains moments, tu peux te dire que certaines équipes avaient peut-être aussi besoin d'un peu plus de temps pour se préparer. On sait qu'il y a des rosters qui sont finalisés assez tard, assez peu de temps avant le début de la saison. Donc ça veut dire parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'entraînement avant. C'est ça, beaucoup. Parce qu'on a vu l'avantage que ça avait donné au 7M. Ils ont pu bosser pendant presque 1 mois et demi, je crois, voire 2 mois avant le début du split, et commencer déjà à scrim bien avant le début de cette compétition. Et ça leur a donné un avantage très certain face aux autres équipes qui, comme tu le dis, ont eu beaucoup moins de temps pour se préparer. Ça, je crois que c'est juste après le spring. C'est ça, ils se sont réunis, ils ont fait ok, on joue avec qui en summer. Ils ont pris 2 nouveaux joueurs et c'est parti. Ça a payé. Bref, revenons à nos moutons, revenons à nos lions plutôt, qui dans cette partie continuent à être devant en termes de gold, en termes de kill. On scale tranquillement. Et ce Kog'Maw en effet qui pour l'instant s'en sort pas trop mal. Pas de kill ou quoi que ce soit, mais... on sait un Kog'Maw en late c'est assez redoutable, on a de quoi le protéger. J'ai un peu peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre Twitch c'est vraiment pas facile parce qu'à partir du moment où Twitch est sous ulti, c'est compliqué parce que si tu veux être en range du Twitch, tu te prends déjà 2-3 auto-attaques avant d'arriver à porter, et Twitch sous ulti ça fait énormément de dégâts avec une Yuumi en plus derrière, donc Gigi va devoir être vraiment très très bon sur le pic. Mais il y a du pile dans son équipe, il y a quand même un peu de joueurs qui peuvent faire barrage à ces assauts. On va récupérer le deuxième héros de la faille pour les Lowland Lions, 100% d'objectifs neutres pour cette équipe pour l'instant, et on va mettre un coup d'accélérateur au mid parce qu'il n'y a aucun joueur MCON présent. 2 minutes avant le dragon, donc on ne va pas conserver ce héros de la faille trop longtemps, on va vraiment le mettre instantanément. Non, pardon, j'avais l'impression qu'il l'avait lâché. Non, ils en ont peut-être même pas besoin. Cadaver est loin, on l'utilise quand même. Il l'utilise. On joue la sécurité du côté des Lowland Lions, et donc j'allais dire le rideau de T1 qui tombe pour les Lions, mais pas du tout. Il reste encore ces T1 au bot. J'ai cru que Densi allait faire une dinguerie. Oui, j'ai aussi cru qu'il allait faire une dinguerie. Il n'avait pas son smite, et ça c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que le héros peut charger une deuxième fois. Donc un héros quand même relativement rentable qui récupère cette T1 mid, donc qui ouvre un peu la map et qui en plus de ça a mis 2 bons dégâts sur cette T2. C'est vrai que la T1 bot est encore debout du côté MCON, mais ne devrait pas tarder à tomber étant donné que Achille est actuellement en train de s'en occuper. Il est si fâché sur son Gnar, Lumérion. Ah ouais, non mais Lumérion... Oh d'accord, il lui court dessus là. On fait proc, la démolition. Ah bah quand t'es un corps à corps et que t'as ça qui te court autour, qui saute partout, c'est pas très amusant. Voilà. Ouais, c'est fait. Une nouvelle tour dans la poche des Lions qui continuent à mener cette partie pour l'instant. Alors c'est pas un avantage comment dire irrattrapable pour les MCON, mais voilà, il nous montre qu'en early décidément c'est une équipe redoutable. Ouais, moi je pense qu'on va voir
on va avoir un petit peu une idée de comment la partie va se dérouler sur l'apparition du prochain Drake. Normalement, les MCON devraient essayer de le contester. Ça deviendrait compliqué de laisser les 3 premiers dragons gratuitement aux Lowland Lions. Alors, les 2 BOTRK sont complétés pour le Kog'Maw comme pour le Twitch. Téléportation. Voilà, de différence, en effet, on a envie de prendre la position. Franchement, si on pouvait récupérer 3 dragons si tôt dans la partie, ce serait excellent pour cette équipe. Et Lumerion qui n'a pas encore sa barre de méga, mais on a vu les Lowland Lions avoir des difficultés sur ce genre de phase de jeu en général. Ouais, c'est clairement pas leur temps fort. C'est généralement à ce moment-là de la partie qu'ils font une petite erreur. C'est des calls pas très précis, c'est des focus pas très précis. C'est des prises de décision pas forcément très tranchantes et parfois on voit simplement là Chaz qui prend la position en simplement positionnant sa boule. Il fait juste un tout petit peu avancer la boule pour faire reculer les Lions. On a aussi vu pendant ce temps-là Cadaver qui est parti sur la mid lane. Attention, un Lumerion qui veut intervenir en flanking et là ils abandonnent la position. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Le problème là, c'est que les Lions... Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, Gigi? Mais c'est pas normal. Non, mais il va peut-être tuer Cadaver ici. Cadaver qui a plus beaucoup de vie. On récupère énormément d'HP. La Kenzie est craquée, mais ça y est, on a réussi à faire tomber la Dekari des MCON. Le teamfight qui s'engage. Chaz qui a pas beaucoup d'HP, qui est forcé de flash out. Différente, pas beaucoup de PV non plus. Daimlot qui arrive à plus ou moins s'échapper sur Sayumi. Non, on va finir par tomber. Lumerion, le méga. Est-ce qu'on peut faire la diff? Je ne sais pas. C'est très décousu comme teamfight. On est encore 4 du côté des Lions. Mais il reste la menace Chaz et ce méga Gnar qui pourrait faire un carnage chez ses adversaires. Flash in ici du côté de Lumerion. On arrive à choper Poegis, la choquette qui est très très bonne. Achille qui go in. Est-ce qu'on peut le faire en 3v5 du côté des MCON? Lumerion, ça paraît plus ou moins fait. Lumerion qui a perdu énormément d'HP. Le retour de Gigi, le teamfight qui est beaucoup trop long. Gigi qui va pouvoir peut-être terminer le travail sur Densi et sur Chaz. Densi, plus beaucoup de vie, le buff de mouvement speed qui va lui permettre de s'échapper. Mais le retour de Gigi qui devrait permettre aux Lions de récupérer ce dragon. Attention parce qu'il y a aussi Cadaver qui est revenu et on y retourne pour les MCON. On veut aller récupérer avec Gigi. Mais Gigi il défend seul, mais aidez Gigi. N'abandonnez pas Gigi. Mais par contre le dragon est quand même sécurisé par les Lions. C'est vraiment une phase de jeu complètement surréaliste. La position de Gigi avant le début du fight, déjà je me demandais pourquoi il était en train d'essayer de prendre le raid. Non, j'étais en train de me demander pourquoi déjà il était parti avec Alasafsa pour tenter de flank ses adversaires. Non, avec Achille pour tenter de flank ses adversaires. Il fait juste les corbeaux. Ah ouais, non, non, il était sur les corbeaux, pas sur le raid. Par contre, les dégâts qu'il a collés à Cadaver, c'est là que tu te dis que s'il avait pu être actif pendant plus de temps dans le fight, c'était facile pour les Lions. Mais là, clairement, surtout avec un ADC AFK en train de prendre les corbeaux, ça c'est quand même la preuve qu'il y a des problèmes de shot call dans cette équipe. Faut être un peu plus discipliné. Ouais, c'est un peu dommage. Puis on les a vus danser autour de ce dragon pendant 1000 ans, abandonner la position en sans 3v5, trop de raison, en 3v5, simplement parce que Chaz avançait. Là, Lumerion qui arrive quand même aussi à retourner un peu la situation. Très gros travail du top laner des MCON qui se fait terminer parce que forcément avec le respawn de Gigi, on met quelques autos et c'est bon, mais bon, c'était vraiment très compliqué pour Densi qui joue bien. Ces deux équipes. Densi qui joue pas mal en effet. Et la Yumi qui est revenue, je crois, qui a permis à ses alliés de survivre et de tanker beaucoup plus de dégâts. On était low HP de part et d'autre quand même. 2-2-2, c'est le KDA de chaque AD-carry dans cette partie. On a aussi un farm qui est très proche. Gigi qui avance, Gigi qui a envie d'aller punir Chaz. Gigi il est mort. Qui va punir Chaz. Ah bah merci Poage. Quel trolleur! Le trolleur! Non mais c'est terrible. Oui, c'était un peu du troll. C'était un petit peu du troll. Mais bon, c'est un kill de récupérer sur Chaz, 25 secondes avant son apparition. On n'a pas de téléportation du côté de la Orianna, donc on gagne un petit peu de temps pour les Lions. Il y a des mecs qui partent AFK comme ça en solo queue. Oui. Non, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu. Heureusement, nous ne sommes pas dans ce territoire hostile et sauvage. Il a pas son kill, il pète un câble. Alors, on avance sur la mid lane en groupe et on va aller venir à bout de cette T2. Il y a encore une cleanse sur Cadaver ou alors elle est de retour, je ne sais pas exactement. On ne rappuie pas Densi.
Il a envie. Hein. Ouais, bah c'est le fameux syndrome Nissin. Mais J'ai une fusée, c'est ça? Exactement, mais non, là il va être un peu plus raisonnable. Ça ping autour du Baron Nashor. On se demande pour les M-Con si on n'a pas des Lolel Lions qui pourraient s'y intéresser. Et objectivement, sans vraiment le commencer, ça pourrait être intéressant d'essayer de fight à cet endroit, d'attirer les M-Con sur cet objectif, hein, avec ce horn comme ça. On sait que ça aime fight dans des endroits bien délimités, bien droits. Il a fait Kraken sur Kog'Maw, ok. Donc vraiment, on part full dégâts. Hein. Du côté de Gigi. Bon, il est en confiance dans cette partie. Gigi, il a bien vu hein, que il faisait très très mal. Ouais, il découpe ses adversaires très clairement. Il a été laissé assez tranquille en face de lane hein, pour le coup. Oui, on n'a pas vu un DNC ultra actif. Non mais le truc avec Densi, c'est qu'on l'a vu énormément actif quand Chaz avait un perso qui lui permettait, enfin qui donnait un petit peu de setup en mid lane. Hein. On pense à la Lys, on pense à la Ahri. Là sur la Orianna, fatalement c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que Densi n'a pas été très très actif sur la map en ce début de partie. Alors que c'est un Lee Sin, c'est quand même le genre de perso avec lesquels tu veux essayer de mettre du rythme. Hein. Et c'est pas c'est pas une Ahri entre les mains de Chaz aussi, parce que Ahri, bon, c'est simplement un spell, mais le bisou, c'est un petit setup, l'air de rien. Ouais, ça. Là où on le disait, Orianna, c'est une fois tous les X, tu as une shockwave, et si tu la loupes, il se passe pas grand chose, et t'as franchement rarement envie d'utiliser ta shockwave comme ça sur un. Par contre, je crois que je ne m'avance pas trop si je dis que sur ces games on va avoir le droit à une grosse shockwave parce qu'il est ultra patient. Hein, Chaz, je sais pas si t'as vu combien de temps il a gardé ce dernier teamfight et il l'a lancé seulement au moment où il avait une setup très correcte. Attention, on essaye d'attraper Yala Saf, mais il est quand même relativement résistant. Et c'est le jungler et Densi qui tombe. Gigi qui récupère un nouveau kill. On a un dragon dans 30 secondes et Densi ne sera pas là. Ça va être une âme X-Tech pour les Lions. Il y a Saf qui temporise tellement bien avec la garde circulaire du Xin Zhao. Franchement, bien joué à lui. Par contre, attention pour Aegis à ne pas donner un kill bêtement. Là, il faut profiter de la supériorité numérique. Si ça s'agirait de ne pas trop, on revient avec les portails hein, pour Yala Saf qui va rejoindre ses coéquipiers. Là, les M-Con qui sont un peu dans la panade. Est-ce qu'on peut y arriver en 4v5 du côté M-Con? On n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. On est bien paqué, tout de même. Il faut avancer en force pour les Lions. La shockwave qui est pas mal du tout. Le bon ulti de Poegis. Cadaver qui a succombé. Et tout le monde meurt. Oh, par contre Densi qui revient dans le fight. Et finalement Lumerion encore une fois en sauvant le dragon qui est steal par les M-Con. Et on va peut-être pouvoir se diriger vers ce Baron Nashor ici. Lumerion qui fait un travail exceptionnel hein, sur la game. T'as pas de dégâts sur le Baron Nashor. Ouais. C'est compliqué quand même. Peut-être avec le mini, j'avais l'impression que ça pingait hein, côté Baron. Mais sans Cadaver. Ouais, c'est chaud. Je suis d'accord. Bon, là, l'observateur qui nous a montré un Lee Sin qui arrivait pendant qu'il y avait un fight qui se déroulait. Non, mais c'était pour nous montrer. Attention Michel. Hein, sinon, on va venir te taper sur les doigts. Hein. Non, bien sûr, on fait des bisous à nos tops. Hein. Vraiment, Lumerion dans cette partie qui est excellent. Il a plus de dash, je crois. Non, mais il va s'en tirer. Regarde comment il fait. Oh, j'ai cru qu'il l'avait complètement arnaqué. Lumerion, 5 HP. La Yumi qui a pas envie de sortir. Quel arnaqueur de Hemlock qui est AFK. Il est pas devant son PC. Mais non, il nous a fait croire, mais en fait, il est parti. En fait, il est parti se faire un café. Bah ouais. Tiens, on va revoir ici ce qui s'est passé. La shockwave est assez incroyable. L'ulti de la Renata est très beau aussi, hein. On force les 2 cleanse. Mais par contre, Cadaver, je le trouve un petit peu agressif au niveau de son positionnement sur cette partie. Là, il ne reste que le Gnar et que le Lee Sin et il n'y arrive plus. Ils ont fait tomber tout. Pour le coup, les focus étaient bons. Les focus étaient bons, mais ça n'a pas été suffisant. Et là, c'est une âme qui leur est passée sous le nez. Ouais, c'est dommage. Et on le sait, hein, les Lions, parfois, ils ont un peu de mal à tenir sur la longueur, et on le voit en termes de gold, on est à une égalité quasi parfaite, hein, les M-Con qui sont revenus. Ouais, et puis maintenant ça va être vraiment la baston hein, toutes les 5 minutes pour essayer de récupérer cette âme pour les Lions et pour la deny du côté des M-Con. Ah, il n'y a clairement plus le choix. Non, mais les fights sont close, c'est plutôt pas mal. Je pense que si Cadaver se positionne un petit peu mieux dans les teamfights et qu'il n'est pas en range de ses adversaires, ça devrait se passer beaucoup mieux pour les M-Con. Mais pour l'instant, les Lions s'en sortent.
Les deux ADC hein, qui ont qui font des petites erreurs de positionnement dans les fights, on a vu pour Gigi aussi, ça a coûté cher à son équipe. Hein. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a la cleanse du côté de Gigi, on a le flash du côté de Cadaver et on aura la cleanse pour le prochain gros teamfight qui devrait arriver d'ici 2 minutes. Les items de Horn qui commencent à tomber. En tout cas, le premier item de Horn qui est tombé dans l'inventaire de ce Kog'Maw. La vision qui est très bonne. Bah, globalement, la vision qui est bien meilleure du côté des MCON que du côté des Lions. Hein, quand tu regardes même dans la river bot side. Il y a du rouge et ça manque un petit peu de bleu. Lumérion qui fait vraiment un très très bon taf en side hein, globalement sur cette game. Hein. Je trouve que depuis son retour, il propose probablement une de ses meilleures prestations que j'ai vues. C'est-à-dire que je le trouvais déjà très très bon avant qu'il parte pour l'Espagne. Et maintenant qu'il est rentré chez nous, eh ben, je le trouve encore meilleur qu'en Spring par exemple. Il a fait Hurricane. C'est quoi, c'est Ouragan Runan, il me semble. Le Kog'Maw, je suis pas méga fan de l'item contre la compo adverse. Pourquoi pas. On aura l'occasion de voir s'il arrive à s'exprimer. Ou attention Densi. Densi qui pourrait faire une mauvaise rencontre. Densi qui a utilisé sa ward pour se positionner. On veut forcer avec Difference et Audio de la Forge qui est pas mauvais du tout. Malheureusement pour eux, il n'y a pas beaucoup de follow-up. On se retourne sur Chaz. Chaz un peu isolé. Chaz, on veut tout lui mettre, on temporise comme on peut avec la stopwatch. Chaz encore en vie. Chaz qui tente finalement, c'est Difference qui viendra à bout du mid laner des MCON. Mais on a pris beaucoup de dégâts tout de même. On a pris beaucoup de dégâts, mais on a la supériorité numérique. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelle est la prise de décision pour les Lions? On va back. En tout cas pour Difference. On peut pas, hein, je pense, se retourner sur le Baron Nashor. Et finalement, après le pick-up de Chaz, c'est potentiellement les MCON qui vont être à l'initiative. En prenant la position autour du dragon, 40 secondes avant l'apparition de celui-ci, ça va largement laisser le temps à Chaz de rejoindre ses coéquipiers. Alors est-ce qu'on pourrait pas tenter un petit trade là sur un Baron Nashor par exemple? On pourrait. On a des options du côté des Lions qu'on n'a plus malheureusement du côté MCON parce qu'on a laissé passer trop de dragons en early game. Là franchement... Et au niveau des goals, est-ce qu'on a quoi que ce soit d'exceptionnel? Non, bah Lumérion qui est devant. En plus, ils ont un bon setup de vision autour de ce objectif. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. On est vu. Ah oui, ils sont vus. Mais... Ah, ils arrêtent instant. Ah bah oui, non mais le principe d'un bait, c'est que tu dois faire semblant. Alors faut bait. C'est pas genre, ah regarde, j'ai mis une auto, regarde, j'ai aggro le Nash, viens. Non, il faut faire semblant de l'attaquer. Par contre ici, on va passer en force dans la rivière. Attention à un flank de Lumérion, il est quand même loin de son méga. Ouais, il est loin. Il est quand même très loin de son méga. Il va poke avec des petits lancers de boomerang là. Qui l'air de rien font un peu mal. Par contre, on décide de se retourner sur Lumérion. Oh, le flash raté. On vient à la rescousse du top laner pour Densi, la re-engage. On vient faucher top laner et jungle. Oh, c'est bien. Et ça s'enchaîne bien du côté des Lions. Les MCON qui sont en déroute, mais qui ont une Yuumi pour ce stay. Chaz pris pour cible. Chaz qui finalement succombera lui aussi. Il y a la Saf qui est obligé de fuir. Achille, lui, va succomber. C'est Cadaver qui prend le kill. Qu'est-ce que c'est laborieux, pour ces deux équipes. Mais on a du mal à faire tomber les joueurs MCON. C'est pas trop mal pour le coup les Lions qui nous proposent probablement une de leurs prestations les plus convaincantes de ce split. Oh, il y a la Saf. Ah, il a 3 HP, il va finir par tomber ici. La stopwatch qui est utilisée mais qui ne sera pas suffisante. Gigi qui colle des dégâts, on crache bien sur ses adversaires du côté du Kog'Maw. Ce sera potentiellement pas suffisant, certainement même. On n'a pas les dégâts, on n'a pas la front line pour venir à bout de ses adversaires. Et là, cette fois, on a des dégâts pour pouvoir faire tomber le Baron Nashor. Encore 30 secondes avant l'apparition de la Saf. Achille, 10 secondes et une téléportation disponible. Alors, comment ça va se passer? Mais il faut clairement essayer de contester cette prise d'objectif par les MCON pour les Lions si on veut rester dans cette partie. Oh, il l'abandonne. Ouais, il n'a pas... Sa TP pour Alissandra. Ça ne s'arrête plus dans cette partie. Mais on n'a pas d'appel du dieu de la forge du côté de Difference. Si c'est revenu juste maintenant, est-ce qu'on va l'utiliser du côté de Difference? Ça y est, c'est fait. On arrive à toucher Cadaver. Est-ce qu'on peut venir à bout de ce Twitch? Ultimate de la Renata également qui va faire pas mal de mal à Cadaver. Cadaver forcé d'utiliser la stopwatch et on devrait tomber du côté de ce Twitch. On va peut-être trade la vie de Achille pour le kill sur la DC des MCON. Mais non, ça y est, c'est fait. On arrive à faire tomber 2 adversaires de plus du côté des Lowland Lions. La Shockwave qui permet de temporiser. Mais le Baron Nashor qui devrait pouvoir être récupéré par les Lowland Lions ici. Là, normalement,
c'est compliqué d'avoir un setup plus royal hein, parce que tous les joueurs Lions sont en vie et du côté des MCon il ne reste que Lumerion et Chaz. Je suis très impressionné par les Lions qui imposent un rythme effréné dans cette partie et des MCon que je trouve beaucoup plus brouillons que sur les matchs précédents. Surtout Cadaver, à mon sens Cadaver a fait beaucoup d'erreurs alors que c'est le genre de joueur que tu le remarques pas trop mais il est en général bien positionné, il fait les dégâts, il fait son taf correctement. J'ai l'impression qu'il s'est mis en tête qu'il devait faire un montage 1v9 avec son Twitch et prendre des pentakills à tous les fights. Mais ça ne fonctionne pas spécialement bien ici du côté de Cadaver. Par contre, Gigi, moi cette semaine, j'en reviens pas. C'est un autre joueur. Ouais, non, c'est un autre joueur, c'est fou. Alors, c'est peut-être parce qu'il a underperform sur toutes les autres games, qu'il trouvait pas vraiment ses marques, qu'il était stressé, je ne sais pas exactement. Mais c'est vrai que globalement, il est loin d'être mauvais. Il fait des bonnes games. Draven et son Kog'Maw. Son Draven était légendaire. Quand même, il y avait eu certains moments dans la saison où il était invisible. Non, on en avait parlé en off-stream et on était là, mais que fait ce joueur en fait on ne comprenait pas du tout. Ziggs et puis il prenait des tours et puis il jouait pas vraiment la game. Et puis de temps en temps, il se faisait atomiser. Ouais, mais on l'avait vu sur sa Jinx et sur son Kog'Maw. Là, effectivement, comme tu le dis, c'est un joueur différent sur cette dernière semaine. C'est un peu tard, malheureusement, parce que les Lions sont out, mais c'est bien et c'est cool de les voir jouer à ce niveau-là. T'en parlais, c'est peut-être en effet le fait d'être libéré de cette pression, de se dire de toute façon maintenant on joue pour le plaisir. Et puis ça fonctionne. Et puis ça fonctionne. Alors les Lions qui se sont rejoints sur la bot lane pour partir à l'assaut de cette T2 qui s'effondre. Et encore une fois, on avance en mode bus du côté des Lions avec un buff Baron Nashor et 5 joueurs bien soudés. Est-ce qu'on peut récupérer cette T3 ? En plus avec Gigi, ça fait il a de la range, attention tout de même, à l'engage de cette Yumi, à l'engage de Lumerion ici, on va prendre énormément de dégâts, Poegis qui est sous W de Renata mais qui ne va pas survivre, et la défense est bonne du côté des MCon, la Shockwave qui passe un petit peu à côté des Lions malheureusement, mais c'est bon. Il veut pas partir, non, mais il peut prendre la tour avec ça, je pense. La tour, on a un Sbire Canon sous Baron Nashor, ça sous fait très mal. Il en manquait une, il manquait un boulet. Elle est encore debout. Mais 1 minute 20 avant l'apparition du dragon, on pourrait reset, push les waves, prendre la prio, en tout cas la vision dans cette jungle. 1 minute 12 avant le prochain dragon. 1 minute 12. Là, il peut être vraiment très bon. 1 minute 8 1 minute 4 du coup. Non mais ce dragon qui peut être vraiment très bon, notamment pour Kog'Maw, l'attaque speed, ça fait tellement plaisir, ça scale tellement bien sur Kog'Maw. Non, mais il va découper des gens. Clairement des Lions qui transformés. C'est une autre équipe. C'est une équipe qu'on aurait aimé voir comme ça tout le split. Et puis regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te choque dans les KDA là? Genre différence qu'il n'est pas mort une seule fois. C'est exactement ça, tu vois. Difference n'est pas mort dans cette game. Là où il nous a habitués à des matchs. Alors oui, il joue sur Horn, c'est tranquille, mais il s'est habitué à des games où. Regarde le build de Yalasafsaf. Ah oui, non, c'est particulier. C'est expérimental. C'est expérimental. J'aime beaucoup parce qu'après il temporise vraiment très bien. Par contre, avec Song Xin, il fait son taf de frontliner à la perfection. Ouais, non, mais plutôt chouette à voir. C'est un créateur de tendance. Ouais. Non mais c'est chouette de le voir partir sur un stuff comme ça. Alors il va faire quoi? Il va mettre les anathèmes sur Chaz et partir full armor. Oh attention, justement, il y a la Saf qui s'est avancé. On a clairement la position autour du dragon. Mais Gigi est pas là, il arrive, il est un petit peu en retard. Peut-être il était encore sur les corbeaux. Oh, ils vont tenter le 50-50. C'est fait. Sécurisé, c'est l'âme pour les Lions. Et maintenant on veut fight et on est complètement split pour les MCon. Cadaver qui se fait détruire ici par Gigi. Le fight qui se passe bien, qui se passe pas trop mal. Lumerion qui donne tout. Lumerion, c'est peut-être lui la lueur d'espoir de son équipe. Chaz désormais équipé de la Yumi qui tente de fuir. C'est pas mal vraiment ce que faut aller Gigi, mais les dégâts qu'il est en train de coller, c'est complètement démentiel. Lumerion et Daimlot qui tente de fuir. Lumerion qui donne tout. Il la cancel. Est-ce qu'on peut vraiment venir à bout de ce Gnar? Ça a l'air d'être fait. Est-ce que c'est pas la game? Parce que là ça a l'air d'être la game. Les Lions qui vont nous sortir une semaine en 2-0. Qui l'eût cru? Personne. Car dans les pronostics, personne n'avait voté pour eux. Moi j'avais voté pour eux une semaine où ils devaient gagner contre les Lions Squad. Mais c'est pas grave.
En tout cas, bravo aux Lions qui finissent de la plus belle des manières. Attention, attention parce qu'il y a Densi et Cadaver tout de même qui sont de retour. On va pouvoir open du côté de Cadaver. On n'a pas l'ulti malheureusement. On se fait one shot par ses adversaires. Je disais donc bravo aux Lions qui finissent ce split de la plus belle des manières et qui privent MCon de la deuxième place. D'une troisième place. Ah oui, d'une troisième place, oui, tout à fait. Les 7AM qui sont assurés d'être donc troisième de ce split avant même de jouer leur match. Et on voyait Yalasafsaf très heureux. Bravo. Il les a. Alors, Gigi, il a fait une semaine, il finit avec 11 kills, je pense, cette game ici. Après, il avait une composition faite pour jouer autour de lui. Alors, par contre, Gigi qui gagne ou qui perd, il fait la même tête. Ouais, non, mais je suis d'accord. Alors que là, il a. Ah non, il a souri là. Ouais, mais je suis content, ils ont l'air très contents. C'est une bonne fin de split pour. C'était de nouveau les néerlandophones, ça, malheureusement. Salut. Salut aux néerlandophones. Non, c'était une très bonne fin de split pour les Lone Lions. Ils ont l'air d'être ultra heureux d'avoir enfin pu montrer ce qu'ils valaient réellement. C'est à se demander, est-ce que ça aurait pas pu mieux se passer si on avait joué comme ça, joué plus libéré, ou si je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est des Lone Lions complètement transformés. Entre eux et Ion Squad, tu te dis que franchement, on n'est pas passé loin d'un split avec une physionomie complètement différente. Ouais, non, clairement, je suis d'accord. Ils auraient pu opposer beaucoup plus de résistance. On a vu MCon aujourd'hui clairement se casser les dents face à des Lions. Mention spéciale à Lumérion. Oui. Qui quasiment à lui tout seul a réussi à maintenir son équipe à flot. Mais voilà, bref, les MCon qui s'inclinent et qui se termineront donc 4ème, forcément. Des regrets du côté de cette équipe. Bref, on va faire une courte pause et on se retrouve juste après. A tout de suite. Time moves slow.
Voilà, de retour quelques instants afin de parler du prochain match qui nous attend entre la team 7am, désormais assurée de sa 3e place, donc très content, ils vont pouvoir choisir leur side lors des playoffs contre MCon. Ils connaissent déjà leurs adversaires et désormais ils savent qu'ils seront donc tête de série, on va dire, qui seront ceux qui auront l'avantage. Et puis on a les KV Mechelen qui globalement n'ont plus rien à jouer ce soir. En fait, ce match qui, entre guillemets, n'a pas beaucoup d'importance, en tout cas n'a pas d'impact direct sur le KV Mechelen et sur la team 7am. Mais la seule chose qui pourrait arriver, c'est si les KV Mechelen perdent, étant donné que les Sector 1 ont perdu en ouverture contre les Iron Squad, on devrait jouer un tiebreaker contre les Sector 1 et contre les KV Mechelen, tout simplement pour voir si les Sector 1 iront en relégation ou pas. Ça, c'est la grande question. Donc en gros, les Sector 1, pour ne pas aller en relégation et rejoindre les KV Mechelen en relégation, ils doivent finir 5e. Et donc il faudrait départager ces deux équipes qui termineraient avec un score à égalité, tout simplement. Donc on verra un peu, c'est ça un peu l'enjeu de cette partie. Les 7am qui vont pouvoir se faire plaisir ou pas, pouvoir jouer relâché. Je me dis que ce serait peut-être l'occasion ou jamais pour Reign de jouer un AD carry. Je pense pas qu'il va le faire. Je pense pas, mais bon. Non, mais tu vois, ça serait. Il va nous sortir une petite Janna là, moi, une petite Yumi ADC. Un truc comme ça. Voilà. Ça pourrait être en effet une possibilité. Ah, et bah voilà, à peine revenu que nous repartons déjà. On se retrouve juste après une nouvelle pause. Restez avec nous, à tout de suite.